Salut mes petits pragmas. Oh, faut que je mette mon micro là, sinon vous allez pas m'entendre. Les complotistes avaient raison. Oui, ils avaient raison. Une fois de plus. On va vers une famine. Eh oui, et ils l'avaient bien dit, les complotistes, qu'il y avait Harp et les chemtrails qui nous empoisonnaient et qui nous envoyaient vers la famine. Et bien entendu, vous commencez à me connaître, il s'agit de rien de tout ça. C'est le lobby de la frite. Le lobby de la frite qui est derrière tout ça. Ils veulent faire augmenter le prix des frites. Si. Oh bah les complotistes sont capables de tout, ils vont nous le dire ça. Oui. Puisque on leur dit qu'il y a le réchauffement climatique qui fait qu'on peut pas planter, et du coup, c'est du réchauffement climatique dû à l'homme, dû au CO2, mais non, c'est à cause des chemtrails, c'est à cause de Harp, du coup, on va avoir une famine à cause de Harp. À cause du changement climatique, non. À cause de nos modes de vie, non. Se remettre en question, oh jamais. Mais du coup, on y est. Face à l'évidence, on y est. Certains préfèrent encore se cacher derrière leurs petits doigts. Et d'autres, pendant ce temps-là, alertent. Alors, on va s'écouter quand même un cultivateur de pommes de terre, voir ce qu'il nous dit, voir ce qu'il en pense, et voir ce qu'il en déduit. Alors, je vais mettre le son là. Donc là, déjà, ça fait 1 minute de vidéo, j'ai déjà perdu 30 abonnés. Ah oui, ils aiment pas quand on les pointe du doigt. Eh oui, mais hein, au bout d'un moment, il faut se remettre aussi en question, les petits gars. Alors, toc, est-ce que je peux mettre le son? C'est ici. On a eu des pluies multiples Ah qui bah oui, mais ont non, mais attends, retardé. tais-toi. J'ai pas mis mon casque. Allez, s'il te plaît, rafraîchis-toi. Toc, là. Ah, bah voilà. La principale raison, c'est les conditions climatiques. Donc, on a eu des pluies multiples qui ont retardé le sol de devenir amoureux pour recevoir. Le changement climatique. Encore un agriculteur qui vous parle du changement climatique. Ah bah ça, ouais, c'est étrange, mais c'est bizarre. Il vous parle pas des chemtrails, il vous parle pas de Harp, non, il vous parle du changement climatique. Oh, bizarre, c'est une lubie d'agriculteur, tu vois. Le plan. On a d'abord fait les betteraves chicorées, on a besoin d'un travail moins profond. En pommes de terre, on a besoin quand même d'un travail de 20-25 cm, donc il faut une terre amoureuse pour la travailler, ce qu'on n'a pas eu. Et puis voilà, on a quand même eu les pluies diluviennes du 12 mai, les orages, donc ça a encore retardé tout. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 90% de mes plants sont encore dans le bâtiment parce qu'il y a que 10% de pommes de terre de plantées. Cultiver dans la boue, ça ne marche pas. Quand on prend de la terre, on ne peut pas pouvoir faire des boulettes. Si on sait faire des boulettes, c'est pas bon. Le sol n'est absolument pas amoureux, il n'est pas prêt à recevoir le plant. La pomme de terre fritable, on ne commencera pas les arrachages au 15 septembre. Il ne faut pas se faire d'illusions, ce serait impossible. À mon avis, ce sera dernière semaine de septembre comme l'année passée. Plus tôt, ce ne sera pas possible. Le retard de plantation va d'office entraîner une perte de rendement qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà estimer à 30%, si pas 40%. 30%, si pas 40%. Et encore, il est optimiste, parce que j'ai d'autres agriculteurs qui me disent plutôt 50 à 70, tu vois. Bon, on sait pas. Donc là, on est face à une évidence. Qu'est-ce qui va se passer? La bouffe va augmenter, et qu'est-ce que vont nous dire les complotistes? C'est voulu par l'État, c'est fait pour diminuer la population mondiale. Remettre en cause ton mode de vie? Si t'arrêtais d'aller bouffer au McDo constamment? Si t'arrêtais de consommer comme un consommateur? Ça serait... Non? Réfléchis un peu. Si t'arrêtais de vouloir des produits qui viennent de l'autre bout du monde? Si t'arrêtais de te plaindre constamment du prix des choses alors que tu as forcément besoin du dernier iPhone qui est sorti, et que tu possèdes, parce que briller en société est plus important que de se nourrir sainement. Bien sûr, mais pourquoi personne n'y avait pensé avant toi? Bah oui, eh oui. Et avoir une grosse baraque et une grosse voiture, c'est toujours plus intéressant que de manger sainement. Bah oui, mais forcément. Mais personne n'y avait pensé. Bah non, y a que toi qui veux faire ça. Eh ben non, on est des millions comme ça
à vouloir un mode de vie et vivre au-dessus de nos moyens, vivre à crédit. Voilà où ça mène. Ça mène à des dérèglements climatiques, ça mène à un réchauffement climatique. Alors j'en ai encore qui sont venus me dire « Oui, mais moi, tu vois, on est au mois de juin, j'ai rallumé mon feu dans la cheminée. » Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Really? C'est-à-dire que vous en êtes au niveau là de la réflexion. Vous en êtes au niveau là de la réflexion. Donc, en Inde, il fait 52 degrés, mais là, bah non, il se passe rien. Du moment que je peux faire mes voyages en avion et puis partir en vacances 2 fois par an, moi ça va. Vous êtes saoulant en vrai. Vous êtes saoulant. Je sais pas ce qu'il faut vous mettre sous le pif pour que vous compreniez qu'il y a quand même un problème. Il pleut, il fait froid, donc il n'y a pas de changement climatique. On peut pas planter, il n'y a rien qui pousse. Non, c'est pas un changement climatique. Bah non. Oh bordel de nom de Dieu. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Vous voyez, vous commencez vraiment, les climato-sceptiques, vraiment à me courir. Partagez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Laissez-moi votre avis et vos opinions. Discutez-en entre vous dans le respect mutuel. Et cette fois-ci, je mets à exécution ce que j'ai dit. Je ne vous réponds plus parce que il y a certains trucs qui m'agacent. Mais j'ai l'impression que depuis que je l'ai dit la dernière fois, vous avez fait exprès en fait de sortir des dingueries pour que je réagisse. C'est obligé, c'est obligé, vous l'avez fait exprès. Dites-moi dans les commentaires que vous l'avez fait exprès. Enfin bref, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, prenez soin de vous et restez pragmatiques. Ciao.